vous souvenez qu'il y a eu des sites qui se sont fait cartonner, en particulier les journaux, parce qu'ils abusaient de leur autorité vis-à-vis des coupons, des codes promo en français. Eh bien, là, il y a eu d'autres vagues de sanctions, un peu moins visibles, mais alors, ça a entraîné pas mal de questions. Et donc, il y a Google qui vient de clarifier sa politique qui concernant justement ces pénalités manuelles pour abus de réputation du site. Hein. Alors concrètement, c'est en fait si Google détecte du contenu qui vont dire viole ces règles, ça ne veut pas dire que ça viole. Attention, ne pas confondre violer les règles de Google et violer la loi. Donc je préfère en préciser. Donc s'il y a Google qui détecte du contenu qui viole ces règles à lui, et qui porte atteinte à la réputation d'un site, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une pénalité manuelle. Mais attention, parce qu'elle a été récemment donc mise à jour. Si vous allez dans le Wayback Machine, vous verrez la différence sur l'URL de la recommandation. Et donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? La grosse info à retenir, c'est quoi? C'est qu'ils écrivent que si tu utilises l'attribut noindex pour retirer du contenu problématique de Google, il ne le bloque surtout pas. D'accord? C'est ça. Ne bloque surtout pas ce même contenu via le robot TXT. Voilà pourquoi. Parce que si Google ne peut pas crawler ces pages, il ne verra jamais ton noindex. Simplement, tu vois, c'est logique. Et donc, du coup, ton contenu, il pourrait apparaître dans les résultats malgré tes efforts. Bref, tu risques de rester coincé dans la case de prison, de Google Gel, disons, et plus longtemps que prévu. Alors que tu as 4 solutions qui ont été validées par Google. C'est déplace le contenu problématique sur un nouveau domaine. Alors attention, il te faut toujours utiliser l'attribut nofollow pour les liens vers le nouveau domaine et éviter les redirections, hein, sinon tu vas avoir un retour du problème. 2, tu utilises le noindex, d'accord, mais sans bloquer les URL concernées par le robot TXT. 3, tu retravailles complètement ton contenu pour le transformer en contenu original de première qualité. Et 4, tu supprimes complètement simplement le contenu problématique de ton site. C'est aussi. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est quoi ici? C'est que désormais, tu as des consignes claires pour sortir rapidement de cette mauvaise passe. Et en clair, noindex, oui.